l'islam nous rappelle qu'il ne faut rien négliger et aucune bonne action, si minime soit-elle à nos yeux, parce que peut-être auprès d'Allah, elle est énorme. Ne serait-ce que de nourrir des oiseaux et des animaux, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. La tombe, il n'y a rien dedans. Toi et ton tissu blanc. Et la seule chose qui va te suivre, ce sont quoi? Tes actions. Car lorsque on va te mettre dans ta tombe et qu'on va t'enterrer, c'est là que va commencer la vraie vie. C'est là que va commencer l'interrogatoire. Et c'est là que vont venir deux créatures d'Allah, Munkar et Nakir. Ce sont deux anges qu'Allah a créés d'une apparence terrifiante. Leur voix est comme le tonnerre et leurs yeux sont comme les éclairs. Et lorsque ces deux anges vont venir à toi, ils vont te poser seulement trois questions. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Wa man Rasouluk, et qui est ton messager? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans cette situation, il y aura deux catégories de personnes. Combien, comme vous le savez toutes et tous, ont jeûné avec nous, ne serait-ce que dans cette ville, l'année dernière, et aujourd'hui ils sont où? Tahta al-turab, rahimahumullah jami'an. Ils sont sous la terre. Ils auraient rêvé, ils auraient espéré. Wallahi wa rabbi al-Kaaba. Si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'occasion de revenir sur terre, ils auraient donné tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, selon leur capacité, juste pour pouvoir jeûner une journée. Et toi, Dieu t'a donné ce cadeau. Cette année, tu vas jeûner. L'année prochaine, 11 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà en 2 heures, on ne sait pas ce qui se passe. En 10 minutes, ta vie, elle peut vaciller. On sait très bien que tout va très vite, surtout aujourd'hui. Celui que tu critiques, peut-être demain sera meilleur que toi et toi pire que lui. Occupe-toi de toi, c'est déjà beaucoup. Eh bien, le prophète, il te dit, eh bien, c'est les dernières actions. Donc toi, quand tu pries, tu te dis, c'est peut-être ma dernière prière. Donc, la prière, c'est parmi les actes d'adoration les plus importants. Donc je la fais bien, comme ça, quand je rencontre mon Seigneur, peut-être je vais mourir après le port, peut-être après l'Asr. Celui qui affiche ses péchés au grand jour, il est menacé d'avoir quoi? Ses actions qui ne sont pas pardonnées. Et je le dis, je le répète, hein. Il poste ça sur le net et les admirateurs derrière, ils disent quoi? Il vit bien, lui. Wow, il est riche de fou. Il est riche. Ça s'appelle vivre ça? Être dans le haram? C'est n'importe quoi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute ma communauté lui sera pardonnée, ok, elle peut prétendre à la clémence divine, excepté ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. T'imagines? Sachez que la crainte d'Allah, elle s'obtient par une chose. Et cette crainte, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que plus la crainte d'Allah, elle est présente, plus quoi? Ta foi, elle est préservée. Dès que la crainte d'Allah diminue, la foi, elle est usée, menacée. Toi qui es musulman, toi qui es musulmane, sache que si tu te repens à Allah Azza wa Jal, sincèrement, tu peux accéder au plus haut degré de son paradis. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui se rapproche d'Allah Azza wa Jal par son repentir, Allah Azza wa Jal répondra à ce repentir par une miséricorde encore supérieure à ce repentir que l'adorateur avait présenté. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe toutes choses et elle est toujours supérieure à notre repentir. Allahu Akbar. Allah nous fait miséricorde même quand on ne le mérite pas, du moment où on ne lui associe rien du tout. Tu es sur une vidéo et ton doigt tu le contrôles plus, tu es comme ça toute la journée. Toute la journée et d'un seul coup, oh mince, 1h30 dessus, waouh. Sur des vidéos de 20 secondes. T'as gagné quoi? Rien.
On se dit, mais non, c'est des vidéos d'1 seconde. C'est vrai ou pas? Vous avez vu l'addiction que ça a créé? T'as vu un truc marrant, t'as vu de la vulgarité, t'as vu de la futilité, et beaucoup de futilité. Oh, t'as pas vu le clash entre un tel et un tel? Là, c'est qu'une intro, hein. Je vais développer tous ces points que je suis en train d'aborder avec vous là. Le jour du jugement, vous pouvez pas dire à Allah, j'ai pas été prévenu, je savais pas. Faux, tu mens. Ben, chacun d'entre nous passe un certain temps, certains passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Ce temps-là peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous en éloigner. Tout dépend de ce que tu vas faire de ce smartphone, de ce que tu vas visionner comme application, de ce que tu vas regarder, de ce que tu vas commenter, de ce que tu recherches. Un homme ne doit pas être un tyran à la maison. Ton épouse n'est pas une esclave. Et ensuite peut-être Rubbama, tu verras cette personne qui sort de chez lui et les gens le prennent pour un pieux vertueux. Le pieux vertueux, eh bien, ici, il agit chez lui. Avant tout. Les personnes qui te connaissent le mieux, c'est les membres de ta famille. Avant tout. Donc, si tu veux savoir tu en es où, avec ta foi, avec ta sincérité, avec ta pratique, regarde comment tu es chez toi. Ni plus, ni moins. C'est pas avec les, comment on dit, avec les sahab. Dehors, quand on va manger ensemble, on va. C'est quand tu vis ensemble avec la personne, jour et nuit, du matin au soir, tu verras, c'est un bien pour toi, tu verras où tu en es. Dans ta pratique, dans ta... Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont les meilleures moralités. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur épouse. Bien sûr qu'il y a des textes qui nous rappellent les droits de l'époux vis-à-vis de l'épouse et de l'épouse vis-à-vis de l'époux. Ils doivent être respectés pour avoir une harmonie dans le couple. Et ces textes nous rappellent que le mari doit respecter son épouse comme l'épouse doit respecter son mari. Il doit avoir une entraide et on doit aller au-dessus, au-delà des défauts des uns et des autres. Et patienter au maximum dans une entraide ici fraternelle, spirituelle, d'amour et d'affection. Et les gens pensent que chez eux, leur épouse c'est une esclave. Ou bien, ça peut arriver, des femmes qui vont penser que leur mari c'est un esclave. Ça arrive aussi. Mais en général, c'est plus l'homme. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa min ayati, c'est parmi les signes de Dieu, les signes divins. An khalaqa lakum min anfusikum, il a créé de vous pour vous. Azwaja, les épouses. Litaskunu ilayha, afin de vivre avec elles. Ça nous renvoie à litaskunu ilayha au terme sakina, la sérénité, afin de vivre sereinement avec elle. Et il a mis entre vous al-mawadda, l'affection, la bonté, wa rahma, la miséricorde. Il a mis cela, Allah Azza wa Jalla, entre l'homme et la femme, entre le mari et son épouse. C'est ce qu'il doit avoir. Mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayat liqawmin yatafakkarun. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Révise ta prière, il y a un problème avec ta prière. Il y a des gens qui, comme le prophète a dit, ils ne complètent pas le ruku', c'est-à-dire il va dire Allahu Akbar. À peine il a dit Allahu Akbar, Sami Allahu lim. Il n'a pas laissé le temps à ses os de reprendre leur place et de dire tranquillement le dhikr. Subhana Rabbiyal Azim. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 2 fois, une mais tranquille. Le moment où la personne est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand il est prosterné. Akthiru du'a. Augmenter les invocations. La prière, c'est ta source de réussite ici-bas dans les deux là. Ne la lâche pas et ne t'en prive pas. Elle est indispensable comme l'oxygène pour pouvoir vivre. Mais il y a prière et prière. Il y a des gens qui prient Alhamdulillah, mais il y a des gens qui pensent prier alors qu'ils ne prient pas. Ils prient pour rien, peut-être depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 60 ans et plus. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa taslim. Soit il ne faut pas qu'on soit dans la philosophie de donnant-donnant. N'attends rien des gens, tu ne seras jamais déçu. Quand tu n'attends rien des gens, tu n'es pas déçu, tu t'en fiches. Ta vie, elle reste la même. Si tu fais les choses pour Allah, et même si les gens t'ignorent, ou bien ils ne te considèrent pas à ta juste valeur, c'est pas grave. N'attends pas des gens quelque chose. Généralement, quand tu n'attends rien de leur part, et qu'ils ne te donnent rien, tu n'es pas déçu. Mais des fois, justement, tu rends des services aux gens, tu es là, machallah, opérationnel, tu l'appelles à 3 h du matin, tu as une roupie à crever, il vient avec le clic, il a les yeux qui collent encore, il est là. Un jour, il t'appelle. Ouais, Ignace, il y a moyen que tu m'accompagnes à l'aéroport là? Franchement, c'est chaud là, je peux pas. Ah, vas-y, c'est bon, Inch'Allah. Après, il raccroche. T'as vu tous les services que je lui ai rendus?
lui demande un truc, il m'a dit non, il va voir, c'est fini les services. Ah, donc tu l'as pas fait pour Allah, tu l'as fait pour Ilyas. Et pire que ça, quand tu lui dis, ah tu te rappelles quand je t'ai accompagné à l'aéroport, pourquoi tu m'accompagnes pas? C'est encore pire ça. Ça c'est al-man wal-adha. La tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-adha. C'est encore pire. Tu annules le bien que tu as fait en faisant ça. N'attends rien des gens. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, elle a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aidait ses épouses dans les tâches ménagères. Nabi, Rasoul, prophète envoyé. Elle dit, le prophète, ceux qui disent oui mais l'islam, la femme, il a... Nous il y a 14 siècles, le prophète, un prophète envoyé avec cette dure mission, eh bien il aidait, comme disait Aïcha, ses épouses dans les tâches ménagères. Et par contre, quand il entendait l'appel à la prière, il ne connaissait plus personne. Voilà les priorités. Là, j'aide et tout, mais la prière, c'est ma priorité. La prière est finie. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Allah il nous dit aujourd'hui vendredi, quand vous entendez l'appel à la prière, laissez toutes négoces et accourez vers le rappel d'Allah Azza wa Jal pour adorer Allah, pour prier, pour écouter le khutbah, khutbatul jumu'ah. Priorité. Fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah il dit par contre quand la prière est terminée, ça y est, tu as mis ta priorité. Qu'est-ce qu'il disait? Répandez-vous dans la terre, allez chercher votre subsistance. Subhanallah. Regardez avec moi la motivation des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le hadith il est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite qui d'entre vous a suivi un convoi funéraire? Qui aujourd'hui a suivi une genèse? Abu Bakr radiallahu anhu a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr a dit moi. Tout ça en un jour. Abu Bakr ce jour-là, il a fait une sadaqa, il a suivi une genèse et il jeûne. Est-ce que c'est terminé? Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit lequel d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr a dit moi. Tout ça en un jour. Vous voyez leur motivation? Ces compagnons, les pieux prédécesseurs, ils cherchaient les plus hauts degrés au paradis. Et nous aujourd'hui on est devenus des feignants. Par contre, s'il y a un plan pour gagner 5 000 € rapidement, ou 10 000 €, ah là il n'y a plus de paresse, plus de fainéantise. Il y aura bien sûr une exception à la règle, certains resteront encore paresseux, mais la majorité vont faire quoi? Ils vont se retrousser les manches, il y a de l'argent à gagner. Le prophète sallam, après avoir posé toutes ces questions, qui a jeûné aujourd'hui, qui a fait l'aumône, qui a suivi une janaza, qui a visité un malade, il a dit, alayhi salatu wassalam, ces choses ne se rassemblent pas chez une personne sans qu'elle n'entre dans le paradis. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète ne donnait jamais la même réponse à la même question, puisque la même question n'est plus la même question, puisqu'elle est posée par deux personnes différentes. Les mêmes mots dans deux esprits différents, c'est plus les mêmes mots, puisque ce sont deux esprits différents. Quand vous êtes papa et maman, vous avez un enfant, deux enfants, trois enfants, vous êtes les mêmes papas, vous êtes les mêmes mamans, mais il se trouve que vous n'avez pas le même enfant. Le premier enfant n'est pas le deuxième et le deuxième n'est pas le troisième. Et ce qui a marché avec le premier ne marchera pas avec le deuxième. Même d'ailleurs, c'est même pire que ça. Parfois, ce qui a très bien marché pour le premier est exactement le contraire de ce que veut de ce dont a besoin le second. On se dit, mais ça a marché avec le premier, ça va marcher avec le deuxième, sauf que le deuxième, eh bien, c'est pas le même que le premier. Et qu'il faut prendre le temps, avoir la patience d'étudier, de comprendre sa fille et son fils pour dire de quoi a-t-elle besoin, de quoi a-t-il besoin. Sagesse de la patience dans l'éducation. Prendre le temps de connaître son enfant avant de lui imposer le cadre qui nous sied à nous-mêmes. Allah tabarak wa ta'ala a dit la prière préserve de la turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que normalement, par cette prière que tu accomplis, tu es censé t'écarter du haram. Très rapidement, on va faire un petit constat qui fait un peu mal au cœur. Parfois, j'ai bien dit parfois pour pas généraliser, tu rentres à la mosquée, on fait la prière en groupe, puis après un de nos frères, il sort de la mosquée, il allume une cigarette. Il est à la mosquée, dans la maison d'Allah. Allah Ta'ala dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle préserve des turpitudes et du blâmable. Normalement, c'est pas le réflexe qu'il doit avoir quand il sort, n'est-ce pas? Il va
sortir de la mosquée, aller au travail, et au travail, vulgarité, malhonnêteté, il fait mal son job, etc. Mais tu viens de faire la prière. Tu viens de faire la prière. Ou bien certains de nos frères ou certaines de nos sœurs qui vont faire la salat, puis ils vont sortir avec des tenues vestimentaires qui sont interdites en islam. Mais tu viens de prier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et là en fait on s'aperçoit qu'il y a un problème. C'est compris, mais la prière ne porte pas ses fruits. On prie, mais pas grand chose change. Je suis le même. Toute personne qui vient vers vous et qui vous dit je t'aime et je t'accepte comme tu es, je lui dis ben là tu m'aimes pas bien. Tu m'aimes pas bien. Faut pas m'accepter comme je suis. Il faut que ta présence soit l'instrument de mon élévation. Accompagne-moi dans ton miroir à être meilleur que je suis. Et l'amour exigeant. La fraternité, c'est l'amour exigeant. Un frère, qu'est-ce que c'est? Une sœur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vous dit je t'aime, fais ce que tu veux. Ah non, je t'aime, tu as intérêt à faire attention à ce que tu fais. C'est le contraire, tu fais attention à ce que tu fais. Un frère, quand il est avec vous, devant moi, mes oreilles là, tu fais attention à ce que tu dis. Parce que je t'aime tellement que tu salis pas mes oreilles. Je t'aime tellement que tu salis pas mes yeux. Je t'aime tellement que tu salis pas ma bouche. Parce que inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tu fais attention à ce que tu fais avec moi. Au nom de l'amour que j'ai pour toi. Un amour exigeant. Pas un amour je t'aime